Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour pour une sixième vidéo d'un sixième livre. Aujourd'hui, on va parler du livre d'Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur, et c'est juste après ça. Alors, dans ce livre, on va suivre l'histoire de Diane, mais c'est en deuxième lieu. En premier lieu, on va commencer par l'histoire de Marie, qui est sa mère en général. Marie a 19 ans, elle est trop belle, elle est extrêmement épanouie et tout le monde la jalouse. Et elle trouve une certaine jouissance dans cette jalousie et dans le regard des autres envers elle. Et donc, une fois, elle part à un bal de fin d'année au lycée normalement, et elle trouve une personne, un garçon qui est extrêmement charmant, et elle le trouve très très mignon. Mais elle n'est pas intéressée. Mais vu que les autres filles la regardent et la jalousent, puisque le mec l'a intéressée, automatiquement, elle essaye de le charmer et il tombe dans le panneau. 3 mois après ou quelques mois après, il se marie et elle est enceinte de son premier enfant. De son premier enfant qui est Diane, qui est le personnage principal, pardonnez-moi, de ce livre. Alors Diane, elle vient au monde et Marie, qui est sa mère, a du mal avec sa fille. Je ne sais pas pourquoi, parce que sa fille, peut-être qu'elle est belle, qu'elle est mignonne, parce que c'est un bébé, pardonnez-moi, et que tout le monde l'aime et que tout le monde veut lui faire des bisous, veut la porter. Et Marie sent que l'attention qui était portée sur elle en premier lieu et les premières années est totalement délocalisée vers sa fille. Et donc, elle jalouse sa fille et elle n'aime pas ça. Elle commence par la dénigrer et à chaque fois, elle fait des gestes qui repoussent la fille de plus en plus. Et donc, la fille, avec son petit âge, comprend tout, mais elle dit que peut-être ma mère est comme ça et son comportement va changer avec le temps. Coup de bol, deuxième enfant. Et c'est un garçon. Et donc, la jalousie continue. Et Diane, dans son infinie bonté, dit que automatiquement, vu que c'est un garçon, automatiquement le garçon est plus aimé que la fille. Donc, elle ne tique pas, j'ai envie de dire, et elle ne fait pas des caisses. Et donc, après quelques années, troisième enfant, et c'est une fille. Et là, c'est le drame. Diane découvre que sa mère ne l'aime pas, et la jalouse, et la dénigre volontairement, parce que le troisième enfant, qui est aussi une fille, elle l'aime beaucoup plus que le garçon et le deuxième enfant. Et donc, elle va prendre ses distances avec l'âge, elle va rester chez ses grands-parents, et elle va prendre son envol très très rapidement. Elle va commencer par faire de bonnes études et de très très bons résultats. Elle obtient de très très bons résultats. Et je ne sais pourquoi, elle choisit la cardio. Elle choisit de guérir l'organe qui lui a fait tant de souffrance et tant de malheur. Et donc elle tombe sur, soi-disant, une deuxième maman qui est une maître de conférence à l'université, qui étudie et qui enseigne la cardiologie aussi. Pas de bol, la deuxième maman, j'ai envie de dire qu'elle est encore plus grave et plus décevante que la première, car elle remarque que Diane est très 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 intelligente et elle va essayer de, elle va pas essayer, elle va la faire tout et elle va la faire travailler pour elle-même. Elle passe son doctorat et elle l'obtient. Et après un temps, Diane commence à voir que le comportement de son ami, de son professeur, et après elles sont devenues amies, commence à changer et elle comprend qu'elle a été très manipulée pour ses capacités et son intelligence pour aider la professeure. Et alors, elle décide encore de se retirer. Elle se retire. Et la fin de l'histoire, je vous laisse la découvrir. Sur la continuité du livre. Maintenant, on passe à mon avis sur le livre. Mon avis sur ce livre qui parle généralement de la jalousie. Alors, jalousie, sujet très difficile, j'ai envie de pas difficile mais complexe, parce que on va dire que c'est quelque chose que l'humain n'assume pas, premièrement. Et deuxièmement, ça vous parle de généralement de tout ce qui peut entraîner la jalousie. Et à la fin, on va savoir que généralement, le jaloux ne sait même pas qu'il est jaloux. Bon, il y a des gens qui sont mauvais
par défaut, j'ai envie de dire. Donc, on ne parle pas de ces gens-là. Il y a des gens qui sont jaloux, mais ils ne savent même pas qu'ils sont jaloux. Donc, ils font du mal à d'autres personnes. Et qu'on le veuille ou pas, ça reste un vice qui est à bannir et au moins à faire diminuer dans notre quotidien et dans notre mentalité et dans notre façon de penser. Et le malheur, vous allez le comprendre pourquoi à la fin du livre, elle ne sait même pas qu'elle fait ça. C'est ça, Si l'humain ne fait pas le constat de son être et de sa conscience et de son changement et développement personnel au niveau spirituel et au niveau individuel, franchement, je ne vois pas comment on peut réagir rapidement et on peut rectifier nos fautes. Si on ne fait pas une pause, un recul, à un moment donné, on regarde à 360 ou 180 degrés pour voir toutes les choses. Le message qui est émis de ce livre est très noble. Poser les mains ou les doigts sur quelque chose qu'on a déjà oublié, c'est déjà un énorme effort. Et donc, mes amis, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'attendrai vos retours si vous avez lu ce livre. Et il me reste qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Peace. Salam.